Tu savais que ton cerveau ne peut retenir que 7 choses à la fois? Salut, c'est Acrobrain, je t'explique les trucs du cerveau sans prise de tête. En 1956, le psychologue américain George A. Miller a mené une expérience fascinante qui est devenue culte dans le monde de la psychologie cognitive. Il a demandé à des volontaires d'écouter des suites de chiffres, de lettres ou de sons, puis de les répéter dans l'ordre. Le résultat était surprenant. Peu importe la nature de l'information, la mémoire à court terme de la plupart des gens saturait autour de 7 éléments avec une marge de plus ou moins 2. Au-delà de ce seuil, les erreurs se multipliaient de façon spectaculaire. Mais ce n'est pas tout. Miller a découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Ce n'est pas seulement la quantité d'éléments qui compte, mais surtout la manière dont l'information est organisée. Il a remarqué que si notre cerveau peut reconnaître des schémas familiers ou regrouper des éléments, il peut retenir bien plus d'informations. Il a appelé ces regroupements des chunks, ce qu'on pourrait traduire par des unités ou des paquets d'informations. C'est un concept puissant qui change complètement notre vision de la mémoire. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour que tu vois à quel point c'est malin. Essaie de retenir cette série de chiffres 1, 4, 9, 2, 1, 7, 7, 6. Ça fait 7 chiffres distincts, ce qui est à la limite de ce que notre mémoire à court terme peut gérer. Maintenant, regarde bien. Si tu reconnais l'année de la découverte de l'Amérique, 1492, et l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis, 1776, ton cerveau ne voit plus 7 chiffres isolés, mais seulement 2 chunks. 2 unités de sens. C'est comme si ta mémoire faisait de la compression de données, un peu comme un fichier zip. Plus tu arrives à structurer et à donner du sens à ce que tu apprends, plus tu gagnes de la place dans ta mémoire de travail. C'est d'ailleurs ce qui distingue fondamentalement un expert d'un débutant dans n'importe quel domaine. Un joueur d'échecs professionnel, par exemple, ne mémorise pas la position de chaque pièce individuellement sur l'échiquier. Ce serait impossible. Au lieu de ça, il reconnaît des configurations de jeu, des motifs globaux qu'il a vus des milliers de fois. Il voit un chunk là où un novice verrait une dizaine de pièces, sans lien entre elles. Cette capacité à chunker l'information lui permet de libérer son esprit pour analyser la situation et planifier ses prochains coups. Bien sûr, la recherche a continué depuis les années 50. Des études plus récentes ont affiné l'idée de Miller. Aujourd'hui, on estime que la capacité réelle de notre mémoire de travail serait plutôt autour de 4 chunks en moyenne, et cela peut varier en fonction de la complexité de l'information. Mais le principe fondamental reste le même et il est essentiel. Notre cerveau ne stocke pas passivement tout ce qu'il perçoit. Il est actif. Il trie, il simplifie, il regroupe pour comprendre le monde plus vite et plus efficacement. Autrement dit, ta mémoire à court terme, ce n'est pas un disque dur qui enregistre tout sans distinction. C'est plutôt un filtre intelligent, un processeur ultra performant qui organise le chaos pour en extraire du sens. Et si le sujet te passionne, je peux te préparer une prochaine vidéo entièrement dédiée aux astuces concrètes pour hacker ton cerveau et booster ta mémoire au quotidien. Mais oui, en commentaire si tu veux que je te montre comment faire.